Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais faire ce tirage donc qui va parler de fin juin. C'est un tirage intuitif à choix bien entendu et c'est un tirage qui est à compléter avec le tirage que j'ai fait plus personnellement par signe pour chaque mois. Donc là les tirages du mois de juin sont en cours sur ma playlist de juin sur ma chaîne. Donc voici deux cartes du tarot des lumières, de l'oracle des lumières pardon. Et avec ces deux cartes, tu vas pouvoir choisir quel message te parle le plus. Et par intuition, cela pourrait te mener à, on va dire, à ton tirage de fin juin. Donc, voici le premier message. On a ici, vous savez, les coquillages, on met l'oreille, on entend la mer, par exemple. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi. Et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Deuxième message, ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Voilà, je te laisse méditer sur le je m'écoute ou sur ma lumière. Et ensuite, bien évidemment, on peut commencer les tirages. Qu'est-ce qui te parle le plus? Et voici donc, tu as choisi le « je m'écoute ». Cela pourrait évoquer le fait que tu es très à l'écoute de ton intuition ou tu souhaites être à l'écoute de ton intuition si tu as choisi ce tirage. Alors, on va regarder déjà le message des anges pour toi. Pour ces fins de juin. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Donc c'est assez impressionnant. Ensuite, je vais préparer mon jeu tout de suite. Alors, je vais les retourner après. Voilà, comme ça permet de se concentrer. Je place mon jeu tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé donc pour ce tirage numéro 1. Donc on a vu donc, je m'écoute, l'archange Gabriel qui va apporter des messages plutôt positifs. On va regarder l'autre image. Vœux et prières. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié ici à des souhaits, à des vœux exaucés. Peut-être aussi le sentiment, alors déjà d'avoir peut-être appris des choses. C'est-à-dire d'avoir appris peut-être à être moins seul. D'avoir appris à s'écouter, avoir foi en son destin, avoir foi au divin, avec l'archange Gabriel. Peut-être aussi le fait de vouloir être moins seul. Et d'ailleurs, avec ceci, je rajouterai donc le 8 d'épée. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que je peux évoquer comme énergie? D'une certaine manière, alors que je regarde bien, mais on a ici des personnes qui n'ont pas bien agi. Et on voit peut-être des personnes qui n'ont pas bien agi et qui n'ont pas bien agi envers vous par leurs paroles. Et ça, on sent que c'est assez important. Donc oui, il y aura des canaux de communication positive, peut-être que voilà, par l'archange Gabriel, ça c'est le mot, puis par l'intuition, l'écoute, on comprend et on découvre, et ça c'est un peu la bonne nouvelle, que finalement, d'une certaine manière, peut-être que le destin, la vie, va t'emmener des personnes plus positives, avec qui tu vas pouvoir communiquer de façon plus positive. Ensuite, on va regarder dessous, donc une partie sentimentale, professionnelle, sociale et spirituelle. Donc on commence par le sentimental. J'ai un 9 de coupe, un 9 de cœur, oui, 9 de coupe. Donc déjà on peut voir que à partir de la mi-juin, tu vas prendre soin de toi, tu vas vouloir te faire beau, que ce soit pour séduire la personne que tu aimes ou pour séduire une nouvelle personne, mais
Il y a une envie de prendre soin de soi qui est très présente ici. Et effectivement, la tranquillité. Il y a une tranquillité d'esprit, même ça va se ressentir sur le physique, sur l'extérieur. Surtout, on va dire du 15 au 24 juin. Il y a quelque chose là qui se fait et qui va apporter quand même énormément de tranquillité. Professionnellement, fin juin. La dame de carreau. Ok. Bon, on sent que les choses sont plutôt fertiles pour toi au niveau professionnel. Les choses se développent, c'est très bien. Et on a le carrefour. Bah oui, les choses se développent et il y a même la possibilité d'avoir un choix. Et il est tout à fait possible que finalement, on puisse te proposer un choix qui puisse être assez agréable pour toi financièrement. Socialement, le roi de carreau. Ok. Alors, socialement, on le sent. Il y a des liens avec la famille, des retrouvailles, la famille qui va être très importante. La maison, bah oui. Il y a une notion aussi peut-être de se retrouver avec un membre de la famille. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à l'héritage. Il y a un héritage ou alors peut-être aussi le fait de se retrouver dans un endroit et discuter avec les membres de sa famille, des retrouvailles en fait. Et spirituellement, le roi de coupe, ok. Bon, on sent que spirituellement, même si la vie te permet, on va dire, ne te permet pas vraiment de te concentrer sur ta spiritualité, on voit que tu décides de vivre ta vie avec spiritualité. Tu as acquis de la sagesse, tu as acquis une certaine tranquillité là sur la fin juin. Et on a le retard. Alors, pour moi, il y a une personne qui va enfin t'accorder de l'intérêt sentimental. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Donc on sent quand même ici les super bonnes nouvelles. Et moi en fait, ce que j'ai envie de rajouter de façon tout à fait générale, c'est que on sent que ça va se voir de l'extérieur, que tu vas être en paix avec toi-même et au niveau sentimental, ça va vraiment attirer vers toi des personnes ultra positives. Ça c'est important. On sent aussi qu'il y a des choix qui sont importants, je pense aussi, qui sont liés à la famille. Et quand on parle de canaux positifs, ça peut être aussi avec des membres de la famille, par exemple. On va parler également de notions de faire accroître des choses. Ça peut être un héritage, ça peut être des transmissions, des transmissions orales, des transmissions écrites, des transmissions d'argent, pourquoi pas. Mais il y a une notion de vœux et prières. Peut-être, pourquoi pas, des choses qui ont été, on va dire, un bon karma. Des vœux, des prières qui ont été faits il y a longtemps et qui peuvent là réapparaître. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Des vœux qui vont enfin s'exaucer depuis longtemps et de façon positive. C'est le good karma. Et avec le roi de coupe, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter de plus? On est sur quelque chose de basique qui revient. Et ce qui est basique, et ce qui revient finalement, c'est aussi le fait que parfois il y a des petits regrets qui peuvent revenir. D'avoir suivi peut-être une personne de cœur et d'avoir été bloqué dans une situation dans le passé. Voilà, ça c'est des petits regrets, mais finalement c'est vraiment le seul bémol que l'on peut remarquer. Si on a envie de lire ces messages-là, on a quoi? La tranquillité. Une fois que vous allez retrouver de la tranquillité, il y a enfin un choix qui s'offre à vous. Un choix important qui va concerner votre foyer. Et quelque chose que vous avez peut-être espéré depuis longtemps et qui arrive ici avec du retard. Bon, on va dire chaque chose en son temps. Les choses arrivent ici à l'heure. On va passer maintenant au message numéro 2. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, à me contacter sur tarotastroguidance@gmail.com. Et moi qui suis très étourdie, je dois vous faire aussi ce tirage sentimental, justement.
pour le choix numéro 1. Donc, j'ai tiré ici 3. Donc, je vais sortir messieurs et mesdames. Très bien. Et pareil. On va regarder un peu où tu en es au niveau sentimental dans ta vie début juin. Et comment tu vas, vers où tu vas, on va dire, sur la deuxième partie du mois de juin. Donc début juin, où tu en es. Alors, on sent, alors là on a le lieu public, la clé. On sent qu'il y a une solution par rapport à l'extérieur. Ok. Alors là, pour moi, il y a la personne de ton cœur qui vient vers toi, qui était peut-être occupée plus avec l'extérieur qu'avec toi, plus avec les autres personnes qu'avec toi. Et cette personne a trouvé une solution. Maintenant que cette personne a trouvé une solution, par rapport à son image, son ego, cette personne revient vers toi. Toi, on sent ici que il y a l'arbre. Donc, il y a une certaine sérénité. Et cette personne, elle sait qu'elle doit venir vers toi parce qu'il y a quelque chose de sain. Peut-être quelque chose de sain que cette personne n'a pas retrouvé ailleurs, dans d'autres personnes, chez d'autres personnes. Chez toi, il y a un côté rassurant. C'est pour ça que cette personne revient vers toi. Donc cette personne a trouvé, par rapport à sa vie de tous les jours, a trouvé une solution. Et on a une personne qui revient vers toi. Alors maintenant, on va voir où tu en es sur fin juin. On a toujours cette personne qui vient vers toi. Très bien. Bon. Fin juin, pareil. On voit qu'il y a quand même une belle retrouvaille, une belle cohésion sur début juin. Et là, on voit que fin juin, on a cette cohésion qui se retrouve ici. Bah oui, en fait, il y a énormément d'amour. Tu as énormément d'amour. Tu vas pouvoir exprimer tout ton amour. Il y a de la chaleur, de la bienveillance, de l'accueil, de la bienveillance, de la chaleur, beaucoup d'amour. Tout ça, et ça c'est ça qui fait que tu es saine au niveau sentimental. Cette personne a de l'amour. Tu nourris cette personne par ta lumière. D'ailleurs, ta lumière, elle est assez importante avec ton intuition. Et en plus de nourrir cette personne par ta lumière, on sent que voilà, tu es prêt à accueillir cette personne dans ton cœur. Et donc tout ça fait, ici en fait, on a sur la deuxième partie de juin, tu vas comprendre tous les éléments qui font que cette personne veut venir vers toi. Et ça apporte la solution, ça apporte la clé tout simplement. Maintenant, on passe réellement au tirage numéro 2. Et voici le tirage numéro 2. Donc si tu as choisi ça, c'est sûrement que alors c'est vraiment philosophique, mais tu penses à ta lumière intérieure, à ce qui te donne de l'espoir, etc. Donc à toi bien évidemment de voir quelle est ta lumière intérieure. On va analyser chaque carte. Que te disent les anges? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Donc là, le conseil des anges pour cette deuxième partie cette deuxième quinzaine du mois, c'est d'avoir des pensées positives. Alors, ensuite, on a ancré et centré. Donc déjà, on va te sentir plutôt ancré et centré dans tes objectifs. Et ça, c'est le bon aspect des choses. Ce que l'on peut comprendre, c'est peut-être que même dans ta vie matérielle, dans ta vie concrète, tu vas être plutôt stabilisé, tu vas être bien ferme, camper sur tes positions, dans toute tranquillité, bien évidemment. On peut ajouter ici un 8 de carreau, 8 de denier. Donc ici, en fait, on sent que voilà, ta lumière, tu l'as trouvée en toi. Donc ça, c'est ça qui est la pensée positive. Ta lumière, tu l'as trouvée en toi. Et maintenant, maintenant que tu as développé les aspects concrets, tu vas pouvoir développer les pensées positives. Et on a ce 8 de carreau qui ressurgit ici. 8 de denier, ouais. Donc,
clairement ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Clairement ici, j'ai le sentiment que il y a une sorte de douceur. Il y a une sorte de douceur, tu as retrouvé de la lumière dans ta vie, tout simplement. Voilà. Ce phénomène de trouver de la lumière dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on a là derrière? On a un champ avec des moutons. Donc le champ avec les moutons, ça peut symboliser les bergers. Les bergers, c'est très symbolique. Ça veut dire que tu es un peu comme un, comment dirais-je, un pasteur, vous savez, un pasteur de berger. Dans le sens que en fait, finalement, tu as trouvé ta lumière, et en plus, ta lumière, elle peut guider les autres. Donc ça, c'est très important hein, sur le plan, sur cette fin juin. Alors maintenant, on va poser les autres cartes. Donc, sentimentale, professionnelle, sociale et spirituelle. Et ça sera la partie sentimentale sur la fin. En plus, ouais, j'ai envie quand même de rajouter des choses, mais on peut sentir que voilà, tu arrives quand même à une meilleure période de ta vie, à une meilleure étape, et ça c'est vraiment positif. Et guider les autres, c'est quelque chose qui va être très naturel pour toi, qui t'est destiné d'une certaine manière. Tu représentes de l'espoir pour les gens, à ta manière, à ton niveau de vie, à ton échelle sociale, etc. Alors, sentimentalement, on a un 9 de pique. Alors, vous allez me dire, oh, ça fait peur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Pour moi, sentimentalement, il y a une notion où tu vas être résigné. Bon, on va essayer de découvrir pourquoi tu vas être résigné, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et ben voilà, miroir magnétique, c'est la protection. Donc, alors j'essaie de comprendre, parce que c'est quand même toujours très nuancé tout ça. D'une certaine manière, c'est ce que l'on voit ici même, c'est qu'il y a une notion où il faut faire confiance à son destin. Et là, tu vas tout lâcher au niveau sentimental. Tu vas lâcher prise sur des questions qui te préoccupaient vraiment pour faire confiance à ton destin. Et là, tu vas être protégé. Professionnellement, fin juin. Alors, on te dit que professionnellement, il y aura des bons dialogues, de la sympathie, ça, il n'y a pas de souci, mais on te dit également que il peut avoir des problèmes d'erreur de jugement. Alors, on va essayer de comprendre. Compromis. Ouais. Peut-être que si tu trouves un compromis avec une personne, on te dit surtout pendant un compromis de ne pas te tromper. Parce que ça peut être assez primordial. Tout simplement. On te dit de ne pas te tromper et peut-être de ne pas fuir surtout les négociations. Parce que les négociations vont t'amener vers une conciliation, on le sent. Socialement, le 8 de trèfle. Socialement, tu vas sentir des signes. Il y a des synchronicités avec les personnes. Alors ça va concerner surtout la famille. Il y a des synchronicités ici avec la famille, on le sent. Des dialogues qui vont avoir lieu. Peut-être des nouvelles de la famille par internet, par l'extérieur, à voir. Et spirituellement, on a ce 9 de trèfle. Bon, spirituellement, ça va être difficile pour toi. Ou alors, il va falloir que tu te constitues un emploi du temps pour avoir accès à ta spiritualité. Parce que tu vas avoir un emploi du temps très chargé. On va ajouter le voyage. Bon. Tu sens que tu es plutôt dans la stratégie. La stratégie, alors de voyage, hein, de tout simplement d'être en voyage, ou de préparer des vacances. Et c'est vrai que la spiritualité, par rapport à tout ça, elle va être un petit peu mise de côté. Ce que l'on peut rajouter d'autre, hein, clairement. Ce que je vois ici, c'est qu'à la base, tu es protégé de tout ce qui était très négatif dans ton entourage et qui était très sombre. Parce que tu as retrouvé ta lumière. Et le fait que tu aies retrouvé ta lumière et ta confiance, c'est aussi ton autoprotection.
Ça c'est très important parce qu'on a quand même une magnifique notion qui revient ici, une magnifique leçon de vie sur le fait d'avoir confiance et de retrouver pleinement sa conscience. Ça c'est très important. Donc ouais, on aime bien hein, ce type quand même de tirage, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose de très sombre. Alors, on voit quand même que dans ton état d'esprit, tu as une réussite provisoire, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à admettre que c'est une réussite qui peut être sur la longue durée. Tu te dis ça va pas durer. Pourtant, il y a des associations, tu vas parler avec des gens, il y a des associations qui vont se révéler plutôt intéressantes. Il y a même peut-être l'éventualité d'une promotion professionnelle qui se profile parce que tu vas pouvoir trouver un premier compromis. Donc on te dit d'avoir des pensées positives. Plus tu as des pensées positives, plus ton bonheur va durer. Tout simplement. Alors on ne peut pas dire que c'est scientifique, mais c'est vraiment l'esprit de la pensée positive hein, qui ressort beaucoup, surtout si vous êtes très penché sur la spiritualité. Voilà. Alors par rapport à tout ce qui est social, bien évidemment, on sent que, peut-être même au sein de la famille, on sent qu'il y avait eu des tromperies, mais en même temps, il y a aussi d'autres personnes avec des rencontres aussi agréables. Hein, voilà. Il y a le fait de savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, clairement. Qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais qu'il y a quand même des associations qui peuvent se révéler intéressantes. Et on te dit aussi que tu vas être assez pris parce que tu vas avoir une activité professionnelle qui est en pleine expansion, il y a beaucoup de succès. Donc ça, effectivement, ça va t'ancrer et centrer, on va dire, sur des aspects fondamentaux de ta vie, au niveau financier, au niveau professionnel. Tu te sens bien, tout simplement. Ça ressort. Donc effectivement, on sent que au niveau de la famille, il peut y avoir des disputes, des chamailleries, tu rencontres des nouvelles personnes, peut-être que tu en as marre, tu veux voir des nouvelles personnes justement. Peut-être qu'il peut y avoir des disputes à cause d'argent, voilà, ça peut être toutes ces choses-là, mais c'est plus des petites chamailleries. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort qui est assez important. On peut aussi... alors, qu'est-ce qu'on peut envisager, surtout au niveau de tout ce qui est un peu spirituel hein. Pour moi, on te dit que il faut pas hésiter, il faut que tu te lances. Pour moi, tu es dans un état d'esprit sur la fin juin où ça va favoriser les échanges, les déplacements. C'est une période fertile pour des nouveaux projets, pour lancer des nouvelles choses. Surtout peut-être même, pourquoi pas, lancer des nouveaux voyages, hein, tout simplement. Se lancer dans un voyage, préparer des choses, préparer un voyage, créer la possibilité d'un voyage. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on peut voir que tu peux le faire avec un projet sentimental avec une personne. En tout cas, tu es quand même, il y a tout ce qui est voyage et communication, généralement, qui est très très privilégié. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va se focaliser et se pencher sur l'amour. Donc on va regarder, dans un premier temps, alors je cherche, ah oui, mes cartes sont là. Donc on va regarder dans un premier temps comment, donc avec mes deux personnages à chaque fois, comment tu étais au niveau sentimental début juin et comment tu vas être au niveau sentimental sur la deuxième période. Donc début juin, et là pareil, j'ai pris 3 cartes, et fin juin. Alors, on commence. N'hésitez pas à me contacter, hein, tarot-astro-guidance@gmail.com si vous désirez avoir une consultation privée. Alors on commence. Il y a un enfant. Alors, il se peut que la personne de ton cœur puisse gérer des choses si cette personne a un enfant, ou gérer des problèmes qui sont liés à son enfant intérieur, ou alors gérer ses enfants. Et cette personne, une fois qu'elle a géré les choses par rapport à ses enfants, se retourne vers toi, se concentre sur toi sur cette deuxième partie de juin. On vous sent unis hein, ici, très unis, pour la première partie de juin. Toi, tu avais un choix entre suivre, faire confiance à cette personne ou être dans le doute, et on voit finalement que tu as choisi de faire confiance à cette personne. Et effectivement, on sent qu'il y a une belle possibilité. Il se peut aussi que la personne de ton cœur ait envie d'avoir un enfant avec toi, début juin.
Alors, on va maintenant se concentrer, je remets une dernière fois, sur la deuxième partie de juin. Comment les choses vont évoluer. Ok. Bon, on sent que vous allez un petit peu moins parler, mais on sent que la personne de ton cœur va peut-être chercher à s'éloigner de personnes qui étaient dans la chamaillerie, dans la discute, dans les discutes, les disputes, etc. Et là, on sent que effectivement, il y a alors avec ces tours, c'est pas spécialement un grand froid, mais on sent qu'il y a un peu un silence entre vous. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt, vous êtes unis par un silence. J'ai l'impression qu'il y a un projet secret et vous êtes unis par un silence. Et ce qui va être dur pour la personne de ton cœur, ça va être de ne pas en parler, tout simplement. Donc moi, on sent, là on va pas parler du fait que cette personne s'occupe d'un enfant, mais il se peut que le projet, ça soit aussi justement la création, le fait de créer quelque chose ensemble. Alors, un enfant, ça peut être aussi un projet, mais un projet important et constructif ensemble. Là, on sent que c'est peut-être ça le secret. Toi, tu as pu hésiter entre douter ou suivre cette personne. Effectivement, les doutes, c'est peut-être des personnes qui ont bavardé. Mais on sent que la personne de ton cœur, elle s'en éloigne également. Et il y a ce secret, ces projets qui revient ici. Alors, je vais quand même rajouter une carte centrale sur le secret qui vous unit. Ouais, ça va donner plein d'espoir. Hein. C'est un secret plein d'espoir là qui unit. Et je vais mettre, alors quoique je vais rajouter une dernière carte. Donc il y a un secret plein d'espoir. Ouais, et c'est quelque chose quand même qui peut être assez intéressant sur le long terme. Et sur l'enfant derrière monsieur. Ah ben il y a deux cartes qui tombent. La fidélité et la chance. Bon, cette personne a une notion de la famille très importante. Et si cette personne, par exemple, envisagerait d'avoir un enfant avec toi, de faire un projet avec toi, c'est parce que cette personne est sûre de ta fidélité, n'a pas envie de te perdre aussi. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'a vu. Donc n'hésite pas à commenter si tu as aimé également ce tirage. Donc j'essaie toujours de répondre au maximum. J'essaye même, si j'ai des cartes dans les mains, de délivrer un message quand j'en ai, si possible. N'oublie pas de liker et de t'abonner. N'oublie pas également de regarder mes tirages que je fais annuels, mensuels, mais également à la semaine. Tu pourras compléter sur les 2 dernières semaines avec ce tirage de juin pour voir les choses qui peuvent un peu se concorder. Et il est l'heure de se dire au revoir.